L'église était silencieuse, hormis le claquement de mes talons sur le sol de marbre. Le cercueil de mon père reposait à quelques pas. Pourtant, je ne sentais que le regard glacial de ma belle-mère, Vanessa, qui me transperçait. On murmurait à propos de la mort soudaine d'un homme qu'il croyait connaître. Mais personne ne connaissait le secret caché dans mon sac. Mon père m'avait laissé 25 millions de dollars que Vanessa pensait être son héritage. Je ne lui ai rien dit. Je ne pouvais pas. Pas à ses funérailles. Pas quand son sourire ressemblait plus à une victoire qu'à une expression de chagrin. Je pensais que le silence me protégerait, me donnerait le temps de respirer. Mais une semaine plus tard, Vanessa a révélé un secret de son passé qui a failli me faire perdre pied. Ce jour-là, j'ai compris que le silence ne suffisait plus. J'avais une arme, et elle cachait un secret plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. La semaine qui a suivi les funérailles fut un mélange confus de condoléances non désirées et d'escaliers vides que je ne pouvais supporter. Tous louaient la force de Vanessa. Mais je voyais la vérité derrière son sourire soigneusement dissimulé. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un sentiment de possession. Elle se déplaçait dans notre maison comme une reine ayant enfin conquis son trône. Un soir, je me tenais en haut des escaliers et la regardais ordonner au personnel d'enlever le fauteuil préféré de mon père du salon. C'était son fauteuil, dis-je d'une voix tremblante mais ferme. Vanessa ne broncha même pas. Elle se retourna, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière du lustre. « Scarlett, ce ne sont que des meubles. Ne sois pas si dramatique. Ce ne sont pas que des meubles. C'est là qu'il s'asseyait tous les soirs pour lire, dit-elle avec un sourire. Eh bien, il n'en aura plus besoin. Et honnêtement, toi non plus. » Ces mots me frappèrent comme un coup de massue. Je m'agrippai à la rampe, retenant un cri. Je voulais lui parler des 25 millions, lui dire que mon père m'avait fait confiance, pas à elle. Mais je gardai le secret pour moi, le laissant mijoter en moi comme une promesse silencieuse. Plus tard dans la nuit, assise dans ma chambre, je contemplais une vieille photo de papa et moi à une fête foraine. De la barbe à papa à la main, son bras autour de mes épaules. Il m'avait toujours dit « Scarlett, ne laisse jamais personne te rabaisser. Tu as ma flamme. » Cette flamme était toujours là, même enfouie sous le chagrin. Le lendemain matin, Vanessa m'appela dans son bureau. La pièce embaumait son parfum capiteux, remplaçant la légère odeur de l'eau de Cologne de papa qui y flottait autrefois. Elle me fit signe de m'asseoir. J'ai parlé aux avocats, commença-t-elle d'une voix suave, joignant ses mains manucurées. Tout ce que ton père possédait dans cette maison, les voitures, les actions de l'entreprise, m'appartient désormais. À nous. À nous. En répétai-je, la poitrine serrée. Oui, Scarlett. Moi et mes enfants. Tu es jeune, et je pense qu'il vaut mieux que tu commences à te débrouiller seule. Veux-tu que je disparaisse? Elle inclina la tête, comme si elle me plaignait. Je veux que tu grandisses, mais t'accrocher à cet endroit ne fera que te freiner. Je te donne une semaine pour faire tes valises. Je la fixai, la colère me submergeant. C'est la maison de mon père. Tu peux rénover, effacer les souvenirs, mais tu ne m'effaceras jamais. Son sourire s'élargit, cruel et condescendant. Tiens. En quittant le bureau, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la photo que je portais. Chaque recoin de la maison m'étouffait, mais je refusais de la laisser me voir m'effondrer. Ce que Vanessa ignorait, c'est que je portais en moi une vérité plus puissante que n'importe quel acte ou testament. L'héritage de mon père ne lui appartenait pas. Il me l'avait confié. 25 millions de raisons de me battre. Et même si je ne savais pas encore comment, je me suis juré de le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé dans mon lit d'enfance, je fixais le plafond tandis que les souvenirs affluaient. Il était plus facile de fermer les yeux et de me laisser emporter par le passé que d'affronter le silence glacial de la pluie de Vanessa. Petite, mon père était tout pour moi. Après de longues journées au bureau, il rentrait, desserrait sa cravate et me prenait dans ses bras comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. « Scarlett, » murmurait-il, « tu es mon étoile. Tu brilleras toujours plus fort que quiconque. » Ces mots me donnaient la conviction que je pouvais tout faire. À cette époque, notre maison rayonnait de chaleur. Les biscuits tout juste sortis de la cuisine, le rire de mon père qui résonnait dans les couloirs, l'odeur du feu de bois en hiver. Ma mère était déjà décédée, mais mon père essayait de combler les deux, et il y est parvenu jusqu'à l'arrivée de Vanessa. Je me souviens encore de son premier dîner chez nous. Elle portait une robe rouge qui moulait sa silhouette comme une armure, et son sourire semblait trop large, trop forcé. J'avais 13 ans, assez grande pour remarquer qu'elle se penchait trop près de mon père, et son regard furtif, empreint d'une irritation à peine dissimulée. Après cette nuit-là, tout a basculé. Les dîners en famille, si précieux, se sont raréfiés. Papa passait plus de temps à divertir Vanessa, et moi à me lire des histoires avant de dormir. Au début, j'ai essayé de l'apprécier.
Quand elle a emménagé, je lui ai offert une vieille fiche de recette de ma mère. Elle l'a prise, a regardé l'écriture, puis l'a jetée dans l'évier comme un vulgaire déchet. Ce n'est pas mon genre, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. Je n'ai jamais oublié ce moment. J'ai eu l'impression qu'elle rejetait ma mère une fois de plus. Au fil des années, Vanessa a étendu son emprise sur tous les aspects de notre vie. Elle a redécoré la maison, la débarrassant de tout ce qui lui était familier. Les rideaux à fleurs cousues par ma mère ont disparu. Le piano ancien sur lequel mon père jouait autrefois a été vendu. Chaque objet qu'elle emportait était comme un morceau de mon enfance qui s'effaçait. Papa a changé lui aussi. Il me souriait moins et lui souriait davantage. Je me disais qu'il essayait simplement de tourner la page, mais je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il m'échappait. Pourtant, il trouvait toujours de petites attentions pour me rappeler son amour. Une fois, avant un examen important, il a laissé un mot sur mon bureau. Toujours fier de toi. Montre-leur de quoi tu es capable. Ce mot est toujours caché dans mon journal intime. Maintenant, allongé dans cette maison ride, je m'accrochais à ces fragments de souvenirs. Ils étaient la preuve qu'avant Vanessa, j'avais compté plus que tout. Je me suis tourné sur le côté et j'ai serré fort contre moi la photo de papa et moi au marché. Ma gorge s'est serrée. Tu savais qu'elle essaierait de m'effacer, n'est-ce pas? Ai-je murmuré dans l'obscurité. C'est peut-être pour ça qu'il m'a laissé les 25 millions. Pas seulement pour survivre, mais comme un bouclier, son dernier acte de protection contre la femme qui avait passé des années à me rejeter. Et pourtant, je ne lui avais toujours rien dit. Ni à Vanessa, ni à personne. C'était mon secret, mon arme. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin, mais l'orage approchait. Je le sentais. Le 3e jour après les funérailles, la maison ne m'appartenait plus. Vanessa arpentait les couloirs comme si elle les avait construits elle-même, ses talons claquant sur le parquet ciré comme un tambour de conquête. Elle avait déjà redécoré le salon. Les photos de mon père avaient été remplacées par des œuvres abstraites qui ne nous disaient rien. Je l'ai surprise un après-midi dans le bureau, fouillant les tiroirs du bureau de mon père. « Que fais-tu » ai-je demandé en entrant. Elle a levé les yeux, impassible. « Je cherche des papiers. Cette maison est à moi maintenant, Scarlett. Je dois savoir ce qu'il y a dans chaque tiroir. » Tu veux dire notre maison? À la maison de mon père. Les lèvres de Vanessa se sont étirées en un sourire acéré. Correction, c'était la maison de ton père. Il est parti, et tes droits sur cette maison aussi. J'ai serré les poings. J'avais envie de crier que je possédais encore le véritable don de mon père. Sa confiance en moi était inscrite dans une enveloppe de 25 millions de dollars. Mais le moment n'était pas venu. Alors, je la foudroyai du regard. Tu peux abattre les murs, Vanessa, mais tu ne m'enlèveras jamais son souvenir. Ses yeux brillaient de moquerie. Les souvenirs ne paient pas les factures. Les souvenirs ne permettent pas de payer l'électricité. Tu l'apprendras bien assez tôt, quand tu seras seul. Le venin dans sa voix me transperça. Elle voulait que je disparaisse. Non, elle voulait que je sois détruite. Ce soir-là, au dîner, elle officialisa la chose. Elle posa son verre de vin et dit nonchalamment. « Scarlett, je crois qu'il est temps que tu envisages de partir. » Ma fourchette resta figée à mi-chemin de ma bouche. « Excuse-moi, tu m'as bien entendu. Tu es adulte maintenant. Il n'est pas approprié que tu restes ici. Mes enfants ont besoin de stabilité, pas d'un douloureux rappel du passé. » Je jetai ma fourchette sur l'assiette, le bruit résonnant comme le tonnerre. Un douloureux rappel. Ce rappel, c'est sa fille, son sang. Vanessa plissa les yeux. Et pourtant, il m'a tout donné. Qu'est-ce que ça signifie? La chaleur me monta aux joues. Je peinais à contenir mon secret. J'avais envie de tout lui cracher, de lui dire qu'elle se trompait. Que mon père m'avait confié bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer, mais j'avalais mes mots. Laissons-la croire qu'elle avait gagné. Pour l'instant, je repoussai ma chaise, mes jambes raclant le sol en marbre. Tu ne me fais pas peur, Vanessa. Mets-moi à la porte si tu veux, mais un jour tu regretteras de m'avoir sous-estimé. Son rire me suivit tandis que je montais les escaliers à toute vitesse, un rire strident et vide. Scarlett, ma chérie, tu n'es rien sans lui. Et bientôt, tu n'auras plus rien du tout. Dans ma chambre, je fermai la porte et pressai mon front contre le bois. Ces mots me blessaient. Mais sous la douleur, je sentais la lueur d'une résolution plus forte. Qu'elle croit m'avoir enterré. Elle n'avait aucune idée de ce que je tenais entre mes mains. Et le moment venu, je m'en servirais. La maison était devenue plus froide chaque jour, comme si la présence de Vanessa absorbait la chaleur des murs. Je me déplaçais dans les couloirs comme un fantôme, silencieuse, aux aguets. Chaque fois que son téléphone sonnait, elle se glissait dans un coin tranquille, baissant la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure derrière des portes closes. Une nuit, incapable de dormir, je descendis pieds nus. L'horloge sonna minuit. C'est alors que je l'entendis,
sa voix, aiguë et urgente, comme venue du bureau. Je me figeai dans l'ombre, près de la porte. Personne ne doit le savoir. Elle siffla dans le téléphone. Si ça remonte à la surface maintenant, tout va s'écrouler. Tu comprends? J'ai enfoui cette partie de ma vie pendant des années. Mon cœur s'emballa. Je retins mon souffle, tendant l'oreille pour saisir chaque mot. Une voix d'homme répondit faiblement, étouffée par la distance. Je ne distinguais pas grand-chose, mais j'en ai entendu assez. Ils vont faire le lien avec l'incendie. La police. Tu avais promis que c'était fini. Le ton de Vanessa devint glacial. C'est fini. Tant que Scarlett se tait, elle ne sait rien. Ce n'est qu'une petite fille naïve qui s'accroche à ses souvenirs. Je peux m'en occuper. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing en plein cœur. Mes jambes fléchirent et je m'agrippai à la rambarde pour me retenir. Les pompiers et la police. Mes pensées me ramenèrent à cette nuit, il y a des années, où j'ai perdu ma mère dans un incendie qui a ravagé la moitié de notre maison. Était-ce elle? Non. Je n'arrivais même pas à finir ma phrase. Le rire de Vanessa brisa le silence. Détends-toi. Mon mari n'a jamais rien soupçonné, et maintenant qu'il disparu, il ne reste plus rien qui me rattache à tout ça. Scarlett n'a aucune preuve. J'ai reculé en titubant, le souffle court, le cœur battant la chamade. Preuve de quoi? Qu'elle était impliquée, qu'elle en savait plus sur cette nuit-là qu'elle ne l'avait jamais admis. Ses pas ont raclé le parquet. J'ai dévalé les escaliers, le cœur battant la chamade, et me suis faufilé dans ma chambre juste au moment où elle sortait du bureau. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai écouté le claquement de ses talons dans le couloir. Seule dans l'obscurité, je me suis serrée contre moi-même, frissonnante. La mort de mon père, le testament, la fortune que j'avais cachée, tout semblait imprégné de quelque chose de plus sombre que la simple cupidité. Vanessa n'était pas seulement cruelle. Elle cachait un passé qui pourrait tous nous consumer. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti la montre de mon père. C. Initiale était gravée au dos. La seule chose qui lui appartenait et que j'avais serrée contre moi chaque jour depuis les funérailles. La montre à la main, j'ai murmuré. « Papa. Qu'a-t-elle fait? Que nous cachait-elle » Le silence ne m'apporta aucune réponse. Seul l'écho de ses paroles me hantait. Elle ne sait rien. Ce n'est qu'une petite fille naïve. Je tenais la montre de côté jusqu'à ce que ses bords s'enfoncent dans ma paume. Si Vanessa pensait que j'étais naïve, elle allait vite se rendre compte de son erreur. Le lendemain matin, la maison était suffocante. Chaque craquement du plancher, chaque rayon de soleil filtrant à travers les rideaux semblait se moquer de moi. Je n'arrivais pas à effacer les mots que j'avais entendus. Les pompiers étaient passés. Je trouvais Vanessa dans la salle à manger, où elle avalait un verre de jus d'orange comme si elle avait dormi paisiblement toute la nuit. Moi, en revanche, je n'avais pas fermé l'œil une seule fois. « Vanessa » dis-je sèchement en entrant dans la pièce. Elle leva les yeux paresseusement. « Scarlett, tu as une mine affreuse. Des cauchemars. Mes pouinos se serrerent. Tu étais au téléphone hier soir, à parler de l'incendie, de la police. » Le vers ses lèvres se figèrent à mi-chemin. Un léger tremblement traversa son visage avant qu'elle n'affiche à nouveau ce sourire parfait. Tu devais être à moitié endormi. Tu as toujours eu une imagination débordante. Je n'imaginais rien, sifflai-je. J'ai tout entendu. Tu as dit avoir enfoui cette partie de ta vie. De quoi parlais-tu? As-tu un lien avec l'incendie qui a tué ma mère? Son sourire vacilla. Attention, Scarlett. Le chagrin peut transformer les souvenirs en monstres. Tu ne voudrais pas m'accuser de quelque chose que tu ne peux pas prouver. L'avertissement dans sa voix me donna la chair de poule, mais je refusai de céder. Alors explique-moi. Dis-moi pourquoi tu avais l'air si terrifié hier soir. Dis-moi pourquoi tu as parlé de la police. Elle posa son verre avec une lenteur délibérée. Le bruit métallique sur la table résonna comme une lame. La mort de ta mère est une tragédie. Mais remuer le passé maintenant ne la ramènera pas. Cela ne fera que te faire passer pour instable. Et si tu continues, les gens pourraient commencer à se demander si tu y es pour quelque chose. Du feu. Tu étais là, après tout. Ces mots étaient du poison. J'ai senti ma poitrine se serrer, mon souffle se couper. Comment oses-tu? Ai-je murmuré, tremblante de colère. J'étais une enfant. J'ai tout perdu cette nuit-là. Vanessa s'est penchée en avant, les yeux brillants comme de l'acier poli. Et maintenant, tu es sur le point de tout perdre à nouveau. Si tu n'apprends pas à te taire. L'air entre nous était chargé de haine. J'avais envie de hurler, de me jeter par-dessus la table, mais je me suis forcé à rester immobile. La voix de mon père résonnait dans ma tête. Ne laisse jamais personne te rabaisser. J'ai redressé les épaules. Crois-tu pouvoir m'effacer? Crois-tu pouvoir me faire taire par la peur? Tout est tramps. Son rire était bas, moqueur. Quel pouvoir crois-tu avoir, Scarlett? Tu es hors de portée,
sans abri. Cette maison, cette vie, tout ce que ton père a construit m'appartiennent. Tu n'es qu'une fille amère qui s'accroche à ses cendres. Des cendres. Ce mot m'a transpercé comme le feu. Un instant, j'ai failli lui dire la vérité, que je n'étais pas hors de portée, que mon père m'avait confié 25 millions de dollars. Mais j'ai ravalé mes mots, révéler mon arme maintenant aurait été insensé. Au lieu de cela, je me suis penché plus près, la voix assurée. Un jour, Vanessa, tu regretteras chaque mensonge que tu as dit et chaque vie que tu as brisée. Et quand ce jour viendra, je serai la seule qui restera debout. Son sourire s'est effacé, laissant place à une ligne de mépris. De grandes paroles pour quelqu'un qui n'a rien. Je me suis levé de ma chaise, le cœur battant la chamade, mais ma voix résonnait de défi. J'ai plus que tu ne le sauras jamais. Pour la première fois, l'incertitude a traversé son regard. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire, mais elle en ressentait toute la gravité. Je me suis retourné et je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Mes jambes tremblaient, mais mes pas étaient assurés. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et laissé les larmes couler en silence. Je la high size. Mais plus que tout, je craignais la vérité qu'elle cachait. Si elle avait été impliquée dans l'incendie, si la mort de ma mère était plus qu'un accident, alors tout ce que je croyais savoir de mon passé n'était qu'un mensonge. J'essuyai mes yeux et fixai la petite boîte en bois sur mon bureau, celle qui contenait la montre de mon père et une lettre que je n'avais toujours pas le courage de lire. Il m'avait laissé bien plus que de l'argent. Il m'avait donné une chance de me battre. Et maintenant, je savais que je le devais. Je restai des heures dans ma chambre après la confrontation. Les mots de Vanessa me hantaient comme de la fumée. Impossible de s'en débarrasser. À moins de rester silencieux. Ce n'était pas un avertissement. C'était une menace. Et cette menace ne fit que renforcer ma détermination. Ce soir-là, assise à mon bureau, la montre de mon père dans une main, mon téléphone dans l'autre, je fis des recherches dans les archives de presse, tapant l'année de l'incendie, le nom de notre ville, tout ce qui pourrait m'apporter une réponse. La plupart des articles disaient la même chose, incendie accidentel, court-circuit, perte tragique. Mais enfoui au plus profond des archives, je trouvai un court article avec une seule phrase troublante. Les autorités ont reçu un signalement anonyme qui suggérait. L'incendie n'était peut-être pas accidentel. J'ai eu un frisson d'effroi. Pourquoi personne ne m'avait rien dit? Pourquoi mon père n'en avait-il jamais parlé? Le lendemain, pendant que Vanessa était partie à sa réunion de bridge, ce que je soupçonnais être un mensonge, je me suis faufilé dans son bureau. L'air était imprégné de son parfum, entêtant et capiteux. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais les tiroirs, reçus, vieilles lettres, piles d'enveloppes, puis, tout au fond, un dossier en papier craft. À l'intérieur, des documents rédigés par mon père, mais portant le cachet de la signature de Vanessa. Des contrats de prêt, des actes de propriété, des virements sans aucun lien avec Miller Enterprises. J'ai eu la nausée en lisant. Elle détournait de l'argent bien avant la mort de mon père. Vous cherchez quelque chose. Sa voix a brisé le silence. J'ai sursauté, serrant le dossier contre ma poitrine. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se détachant sur la lumière du couloir. Je me suis forcé à la regarder dans les yeux. Ces papiers ne vous appartiennent pas. Elle est entrée dans la pièce avec un sourire crispé. Cette maison non plus. Ils t'appartiennent. Remets-les. Non, dis-je, surprise moi-même par la fermeté de ma voix. Tu lui as volé. Tu lui as menti. Tu croyais vraiment que personne ne le saurait? Ses talons claquèrent sur le sol tandis qu'elle s'approchait. Elle se pencha en avant, son parfum entêtant. Fais attention, Scarlett. Ceux qui creusent trop profondément sont souvent ensevelis sous ce qu'ils découvrent. Je serrai le dossier contre moi. Était-ce ce qui était arrivé à ma mère? Son visage se figea un instant, mais suffisamment. Cette lueur de panique confirma ce que je soupçonnais depuis le début. Je la bousculai et dévalai les escaliers, le cœur battant la chamade. Dans ma chambre, je verrouillai la porte et étalai les documents sur mon lit. C'étaient des preuves, peut-être pas encore suffisantes pour la police, mais suffisantes pour confirmer mon intuition. Cette nuit-là, je ressortis la lettre de mon père. Le seau de cire rouge était intact. Mes mains tremblaient en la tenant. Il me l'avait laissée pour une raison. Et peut-être était-il temps de la comprendre. Mais je n'étais pas prête. Pas pourtant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout noter. L'appel téléphonique mis sur écoute, les documents, sa réaction quand j'ai mentionné ma mère. Je n'allais pas laisser Vanessa m'effacer, ni lui. Les jours passèrent et je commençais à l'observer de plus près. Je remarquai comment elle sortait tard le soir. Les conversations silencieuses avec un homme qui n'était pas un ami de la famille. Je prenais des photos avec mon téléphone, j'enregistrais des extraits audio quand je le pouvais.
Chaque élément était une brique de plus dans le mur que je construisais contre elle, mais elle m'avait aussi remarqué. Un soir, alors que je me dirigeais vers ma chambre, elle m'interpella. « Où est-ce ? » Bien curieuse ces derniers temps, dit-elle avec un sourire trop large. Souviens-toi, la curiosité est un vilain défaut. Je me retournai lentement et croisai son regard. Et parfois, la curiosité révèle la vérité. Son sourire vacilla, mais elle ne répondit pas. Elle s'éloigna simplement, le bruit de ses talons résonnant dans le couloir. À cet instant, je sus que la guerre était déclarée. Elle avait ses secrets. J'avais la confiance de mon père et les moyens de me battre. Et bientôt, Vanessa apprendrait que la fille qu'elle l'idée qu'on la prenait pour une naïve était bien plus dangereuse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La nuit où j'ai décidé de riposter, le ciel était couvert de nuages d'orage. J'avais l'impression que le ciel lui-même retenait son souffle, attendant que la tempête éclate à l'intérieur de ma maison. J'avais tout ce qu'il me fallait, des copies des faux documents de Vanessa, des enregistrements de ses conversations nocturnes et, surtout, l'article anonyme sur l'incendie. Je l'ai invitée à dîner dans le grand hall et j'ai insisté pour que ses enfants soient présents. Elle a haussé un sourcil à ma suggestion, mais a accepté, peut-être trop sûre d'elle. La table à manger, longue et froide, était éclairée par des bougies vacillantes. Vanessa était assise en bout de table, faisant tournoyer un verre de vin rouge. Ses enfants, Daniel et Élise, étaient assis à côté d'elle, inconscients de la guerre qui allait éclater. J'étais assise en face d'elle, le cœur battant la chamade. « Scarlett » a-t-elle murmuré. « C'est très gentil de ta part d'avoir organisé cette petite réunion. Es-tu enfin prête à t'excuser pour ton comportement ?» J'ai glissé une épaisse enveloppe dans l'enveloppe. « Non, je suis prête à entendre la vérité. » Elle cligna des yeux, son sourire se figea. « Et quelle vérité serait-ce ? Tes mensonges. » Ma voix trembla d'abord, puis se stabilisa. « L'argent que tu as détourné grâce à de faux contrats, les documents que tu as falsifiés au nom de mon père, les appels nocturnes à un homme que tu jurais ne pas connaître. » Je pris une profonde inspiration et croisai son regard. « Ton lien avec l'incendie qui a tué ma mère. » Un silence de mort s'installa. Élise laissa tomber sa fourchette avec fracas. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Le rire de Vanessa retentit, strident et cassant. « C'est absurde. Tu t'accroches à des fantômes. » J'appuyai sur un bouton de mon téléphone. Sa voix, enregistrée dans le bureau, emplit l'air. Personne ne doit le savoir. Si la vérité éclate maintenant, tout s'écroulera. J'ai enfoui cette partie de ma vie pendant des années. Daniel reprit son souffle. Il se couvrit la voce. Le visage de Vanessa disparut. Espèce de vipère. Elle siffla. Je me penchai en avant et jetai le dossier sur la table. Des pages en jaillirent, contrat de prêt, titre de propriété, preuve de sa trahison. Tu croyais avoir enterré ton passé, mais la vérité finit toujours par ressurgir. Mon père était peut-être aveugle à tes yeux, mais pas moi. Ses enfants la fixaient, la confusion se lisant sur leur visage. « Maman, de quoi part-elle » chuchota Élise. Vanessa prit la main de sa fille, la voix tremblante. « Ne l'écoute pas. Elle déforme tout. » Je l'interrompis, furieuse. « Ce sont tes signatures, Vanessa. Voilà ta voix. Et ça, c'est de ta faute. » Je brandis l'article sur l'incendie, les mains tremblantes, mais la voix tranchante. « La police soupçonne que ce n'était pas un accident. L'as-tu planifié ? As-tu contribué à déclencher l'incendie qui a coûté la vie à ma mère ? » Son masque se fissura. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Réponds-moi » hurlai-je, ma voix résonnant contre les murs. « Enfin » murmura-t-elle. « Tu ne comprends pas. Alors explique-le. » Je frappai la table du poing, les bougies vacillant violemment. « Explique-moi comment tu t'es insinué dans nos vies, comment tu as volé l'amour de mon père et comment tu as tout détruit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la tempête dehors sembla s'apaiser. Puis Vanessa siffla. Elle se leva d'un bond, le visage déformé par la colère. « Bien. Oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ton père était aveugle. Ta mère m'a barré la route, et je ne vivrai jamais dans son ombre. » Des larmes ruisselèrent autour de la table. Daniel recula, horrified. Il s'éclata en sanglots. Je restai là, les mains tremblantes, mais la voix assurée. « Tu l'as enfin dit. Et maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. » La respiration de Vanessa était saccadée. Son emprise s'est brisée. « Tu vas le regretter, Scarlett. Tu crois avoir gagné, mais tu ignores tout. J'en sais assez. » Je l'ai interrompu froidement. « Et contrairement à toi, je possède quelque chose que tu ne peux détruire. La confiance de mon père, son héritage et sa vérité. » Le tonnerre grondait dehors, scellant l'instant. L'empire de mensonges de Vanessa s'était effondré devant ses enfants, devant moi,
devant les fantômes qu'elle croyait avoir réduits au silence. Et je savais que ce n'était que le début de sa chute. L'orage a fini par se calmer, mais celui qui faisait rage chez nous a laissé des cicatrices indélébiles. Vanessa n'arrivait plus à dissimuler son contrôle. Ses enfants se sont détournés d'elle, le visage marqué par la trahison. Pour une fois, elle était démasquée, ses mensonges se dévoilant sous les yeux de tous ceux qu'elle pensait dominer. Je n'ai pas attendu ses excuses. Ce soir-là, j'ai rassemblé mes affaires, ma valise roulant lourdement sur le sol en marbre. Arrivé à la porte, je jetai un dernier regard en arrière vers le manoir, ce lieu qui avait été à la fois mon paradis et ma prison. C'était la maison de mon père, murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Et tu ne posséderas jamais son souvenir. L'air froid dehors me procura une sensation de liberté. Je m'éloignai en voiture, emportant avec moi non seulement le dossier de preuve, mais aussi la force tranquille que mon père m'avait secrètement léguée. 25 millions de dollars, un cadeau inestimable. Dans les semaines qui suivirent, l'empire de Vanessa s'effondra. La nouvelle se répandit, des enquêtes furent ouvertes et sa réputation s'écroula plus vite qu'elle ne put la sauver. Pendant ce temps, je louai un modeste appartement et m'assis à la table de ma cuisine, la montre de mon père dans une main et sa lettre dans l'autre. « Scarlett, mon étoile, disait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu te protéger comme je l'aurais voulu. Mais je t'ai donné l'opportunité de t'élever au-dessus de tout cela. Ne vis pas dans la colère, mais dans la force. » Les larmes brouillèrent ma vue. Mais pour la première fois depuis des années, elles n'étaient pas seulement de douleur. Elles étaient de libération. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une fondation au nom de ma mère. J'ai soutenu des familles endeuillées par des incendies. J'ai financé des bourses pour des enfants marqués par des traumatismes, visibles ou invisibles, qui méritaient une chance de se construire un avenir. À chaque étape, je me sentais plus proche d'honorer la famille disparue. Un matin paisible, je me tenais devant la tombe de mon père, un bouquet de lys blanc à la main. « J'ai réussi, papa », ai-je murmuré. Elle est partie. Ses mensonges ont disparu. Et ton eau ? Il a retrouvé son sens. Le vent bruissait dans les arbres, comme porteur de son approbation. J'ai fermé les yeux et respiré cette paix que je croyais perdue à jamais. Pour la première fois, le poids qui pesait sur ma poitrine s'est allégé. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais l'héritière de sa vérité. Et je la porterai avec fierté.